L'objectif est de poursuivre sur les objectifs que nous étions fixés. Donc la modernisation des états financiers devrait aboutir en fin d'année. C'est un gros chantier parce que souvent on se préoccupe du contenu, mais on a ignoré pendant trop longtemps la mise à jour de la forme, de la présentation du contenant. Et donc les entreprises vont devoir prendre en compte les évolutions et c'est un chantier majeur. Nous avons l'intention de réactiver le travail qui était déjà d'ailleurs bien avancé sur chiffre d'affaires. Nous avons déjà posé les bases sur le cycle filiale et participation, donc nous allons passer à une phase de mise en œuvre par les processus habituels. Et puis nous avons toujours le souci d'accompagner l'actualité. Or, l'actualité, l'année dernière, nous a beaucoup mobilisé sur la prise en compte des conséquences de la pandémie sur les comptes des entreprises, donc les recommandations que nous avons appelées recommandations Covid, et qui couvraient à la fois les normes françaises et aussi les normes internationales. Donc c'est un travail collectif important qui a été conduit. Donc, nous poursuivons sur cet axe classique. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui à un peu plus de mi-mandat. Vous savez que les mandats du collège sont de 3 ans et donc nous sommes à la fin pratiquement à la fin de la deuxième année. Donc, ce sera l'occasion aussi, 2022, de faire un bilan parce que nous avons nécessairement à réajuster en fonction de l'actualité. On a été assez sollicités. Dans le secteur non lucratif, car la grande réforme que nous avions mise en œuvre est aujourd'hui en application et je reçois plutôt des échos positifs des progrès qui ont été accomplis dans ce secteur par les organismes concernés. J'ajoute que nous aurons à nous interroger le moment venu en 2022 sur la mise en œuvre, toujours dans ce secteur, des principes de la République, qui est le texte qui a été pris par le Parlement et qui va faire l'objet d'un décret qui nous est soumis pour avis. Puis ensuite, il y aura probablement des conséquences comptables à examiner. Cette année, donc le 13 décembre, nous avons nos états généraux sur le thème comptabilité, croissance et durabilité. Nous essayons d'examiner les grandes problématiques du moment en introduisant le côté long terme, puisque la comptabilité est souvent accusée d'être trop court-termiste. Donc nous aurons 5 tables rondes passionnantes et j'incite ceux qui le peuvent, bien évidemment, à nous y rejoindre. C'est un rendez-vous annuel qui est très suivi et auquel d'ailleurs participent nos homologues étrangers qui apportent leur vision des problématiques que nous examinons, ainsi d'ailleurs que les autorités nationales ou européennes.